Le leader, Lancy FC2, a reçu son dauphin le FC Versoix dans un vrai duel au sommet. Un match que personne ne voulait considérer comme décisif. On se dirigeait vers un match nul jusqu'à ce qu'un épisode litigieux vienne tout changer à 10 minutes du terme. L'expulsion du gardien de Versoix après une situation confuse sur le terrain. Un carton rouge contesté qui a plombé les visiteurs dans la dernière ligne droite. Pour finir cette rencontre le mieux possible, carton rouge pour le gardien, ça me semble un peu excessif. Peut-être pour réclamation, mais ça me semble excessif là. En supériorité numérique, Lancy ne tardait pas à en profiter et ouvrait le score à la 85e minute. Qui passe, et le but. Et le but. Voilà, première grosse occasion en faveur des Lancéens et le but, voilà, qui vient crucifier les Versoisiens. Un sentiment d'incompréhension a plané après la rencontre autour de cette sanction qui laisse un goût amer du côté versoisien. Oui, une défaite difficile, surtout pour un premier match. On savait qu'on jouait le premier avec un point d'avance et c'est dommage de prendre le but là à la fin. Donc avec un match nul, on reste à un point. Maintenant, il y a 4 points et il y a un petit trou qui s'est fait au niveau du classement. Comment vous avez vécu ce carton rouge? Après, j'étais pas sur le terrain, donc je l'ai vécu de loin. J'ai parlé avec notre gardien, donc il prend le ballon, l'attaquant lui écrase les doigts. Donc lui, il a un geste, c'est vrai, il va le pousser un petit peu. Après, il y a 2-3 mots qui se disent, mais on ne peut pas changer une physionomie du match comme ça, d'un match qui est tendu, avec une décision aussi brutale. Vous pensez vraiment que le rouge était indispensable? À mon avis, non. Non. Mais je pense peut-être parce qu'il a continué à parler. Parce qu'il met un petit coup, il y a des arbitres qui vont mettre le rouge direct. Je pense qu'il l'a un peu et puis il a allumé. Bon, le mien, c'est pas non plus un sage, donc je pense des petites invectives. Puis vu qu'il y avait eu ça, je pense que... Mais pour moi, je ne donne pas, quoi. Face à la controverse, l'arbitre de la rencontre a accepté de donner sa version des faits sur une décision qui, pour certains, a fait basculer le match. Alors pour moi, la version des faits, elle est très simple. Sur une action, je ne vois pas exactement s'il y a vraiment un contact, mais derrière ce contact ou cette action, le gardien a la balle dans les mains, et puis je le vois donc faire un geste sur son adversaire, et puis suite à ça, je me rapproche des joueurs, le gardien a dû à calmer, et puis j'entends des insultes, donc ça continue un petit peu crescendo. Donc malheureusement, voilà, je veux bien croire que c'est un peu instinctif, que c'est pas vraiment volontaire ce qui s'est passé, mais derrière moi, je dois prendre une décision. Il y a quand même eu un geste sur le joueur adverse, des insultes, et puis voilà, je décide de mettre rouge pour voilà. Voilà, on prend un carton rouge très très bête, mais très très bête. À ce niveau-là, on n'a pas le droit. Voilà, qui nous met un peu en difficulté, puisque Lancy n'a pas plus de casse que nous. Après, on va être clair, on a vraiment déjoué, on n'a pas joué notre jeu. Voilà, est-ce qu'on avait un peu de crainte, de peur? Sûrement, parce que j'ai pas reconnu mon équipe aujourd'hui. Mais c'est comme ça, ça fait partie un peu de l'apprentissage. Surtout qu'on a des joueurs jeunes, mais ce manque de prise de risque nous a coûté le match, clairement, parce que 2-3 fois qu'on arrivait à casser leur première ligne de pressing, on était dangereux, mais on l'a fait trop rarement. Donc voilà, et dans la vie, on a ce qu'on mérite. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on perd le match et... Pas fort logique, mais si, fort logique, parce qu'on se plombe tout seul. Match, on l'avait bien préparé, on avait fait une grosse prépa, on savait que ça allait pas être facile, on savait aussi que ça allait pas être comme à l'aller, un match flamboyant avec beaucoup de buts, on savait que ça allait être un match fermé, donc on a préparé ça et on l'a préparé de la bonne manière. Alors un résultat mérité, je vais dire oui, parce que c'est ce qu'on avait préparé. Aujourd'hui, l'important c'était de ne pas perdre surtout, et puis je pense que ce but à la fin, ça a été une cerise sur le gâteau. Versoix, toujours solide 2e du championnat, accueillera dimanche prochain à domicile le 3e du classement, le CS italien. Un match que vous pourrez évidemment suivre sur Télé Versoix et GRTV.